Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement de la courroie de distribution, donc kit de courroie de distribution avec pompe à eau et également du kit de courroie d'accessoires. Donc là l'exemple est pris sur une Peugeot 3008 année 2010 et le moteur c'est le 1,6 litre HDI 110. Donc la première étape, donc roue au sol, on va venir donc démonter les écrous de roue. Alors sur les écrous de roue vous avez des petits caches à ce niveau là, alors soit dans votre kit pour la douille anti-vol vous avez un outil spécial qui va venir de chaque côté, vous le tirez, soit vous prenez un petit tournevis que vous mettez d'un côté et de l'autre là au niveau des lèvres et vous venez le tirer vers l'arrière pour les enlever. Donc dans un premier temps on enlève les petits caches plastiques. Voilà, donc comme dit précédemment, si vous n'avez pas l'outil, donc vous prenez un petit tournevis de chaque côté et vous venez donc reculer le cache plastique pour pouvoir le récupérer et donc l'enlever à la main. Voilà, et ensuite vous avez l'écrou juste derrière. Donc pour le desserrage des écrous de roue, il faudra une douille de 17 et donc ici, à ce niveau-là, sur cet écrou-là, la douille anti-vol. Bon, ensuite, une fois la roue enlevée, la prochaine étape donc va être d'enlever le garde-boue pour nous laisser accès à l'arrière, donc au niveau de la courroie de distribution. Donc pour enlever le garde-boue, il y a plusieurs clips à enlever. Donc vous en avez un ici, il y en a un ici. Et ensuite, c'est des vis qu'il faut enlever, donc du torque 130, vous en avez une ici, vous en avez une en dessus au niveau du passage de roue ici, vous avez également un clips à ce niveau-là. Alors on va pas forcément enlever tout le passage de roue, mais déjà on va se le dégager au maximum pour pouvoir donc se libérer cet espace-là. En même temps, on a d'autres vis qui sont donc en dessous à ce niveau-là, donc on va venir enlever ces vis. Dans tous les cas, il faudra enlever la plaque moteur en dessous, mais en premier, on va venir enlever donc cette vis-là et cette vis là, et vous en avez également deux à ce niveau là, donc une ici et une ici, c'est du 10 pour ces quatre vis là. Donc on vient enlever ces quatre vis qui va nous permettre d'enlever donc le garde-boue. Alors pour les clips, voilà comment faire pour les enlever. Il faut venir glisser donc un tournevis en dessous et en fait lever la patte centrale, donc la patte du milieu à ce niveau là, on la tire vers nous et ensuite on va pouvoir donc enlever le clips. Alors ne pas hésiter à s'aider peut-être avec une pince ou quelque chose comme ça pour pouvoir tirer plus facilement dessus. Donc le clip s'est fait de la manière suivante, une fois poussé, les dents s'écartent au bout et comme on peut voir ici, une fois qu'il est tiré, on peut le sortir donc plus facilement. Après avoir enlevé toutes les vis, je viens donc dégager mon garde-boue. Donc on le fait passer à ce niveau-là. On vient le dégager donc tout le long, ne pas hésiter à sortir un petit peu du pare-choc. Donc on le reprend par en dessus et on le dégage pareil, il faut le faire sortir de la patte ici là. Voilà, et on vient le dégager ensuite de cette manière là. Voilà, comme je vous disais, ça va nous laisser un bien meilleur accès au niveau de la courroie d'accessoires à l'arrière. On se met donc le garde-boue à l'arrière du 10 pour qu'il soit bloqué. Et on a la place libre à ce niveau-là. Ensuite, on va démonter donc la plaque moteur inférieure, donc cette plaque-là. Pour ce faire, vous avez des boulons de 10 un peu partout autour. Donc vous en avez un à ce niveau-là. Ensuite, vous en avez le long ici. Là, vous en avez un ici. Vous en avez un au milieu à ce niveau-là. Et vous en avez un plus loin ici. Ensuite sur le côté ici vous en avez un là, et à l'arrière vous avez deux boulons, un ici et un ici qui est manquant mais qui va à l'origine ici. Donc pour enlever tout ça c'est du 10, donc on enlève tous ces boulons et on vient déposer la plaque moteur. Une fois ma plaque moteur enlevée, je vais venir donc redescendre le véhicule et positionner donc un cric sous le carter moteur, donc à ce niveau là. Bien faire attention à ne pas le prendre sur le bouchon, donc on le prend sur le côté droit pour pouvoir alléger le moteur et donc pouvoir par en dessus démonter le support moteur. Bon, je vous fais donc une petite vue avec le cric en place. Donc comme je vous disais, côté droit du carter moteur, on vient faire reposer donc le cric sur le carter et ensuite on soulève juste un peu donc pour alléger la patte de fixation du support moteur supérieur. On se retrouve maintenant au-dessus du moteur, donc la prochaine étape va être de venir donc démonter le support moteur en lui-même. Donc pour ce faire, vous avez à ce niveau-là, vous avez deux vis devant ici et les deux mêmes derrière à ce niveau-là. Et vous avez les trois vis ici Torx. Donc pour le desserrage de ces boulons-là, il vous faudra donc une Torx en 50, donc une Torx mâle. Et pour le desserrage de ces boulons-là, il vous faudra une Torx femelle, donc une douille Torx femelle en 14. Donc une fois les 7 vis de mon support moteur enlevés, je viens simplement donc le retirer, je le mets de côté et ensuite ça va donc nous donner un meilleur accès au niveau de la courroie de distribution donc située à ce niveau là.
Donc tant qu'on est en dessus du moteur, on va également tomber donc cette pièce là. Alors vous avez 4 boulons tout autour pour la démonter, donc vous en avez un ici, vous en avez un juste en dessous ici, il y en a un là, et vous en avez un autre au bout là-bas. Donc on vient de démonter ces 4 boulons. Donc pour le démontage, il vous faudra une douille de 16. Bon, donc ensuite, après avoir dévissé cette partie, ce que je vais faire, c'est venir, tant qu'on est en dessus du moteur, démonter donc le cache plastique supérieur. Alors pour le cache plastique supérieur, vous avez des vis un peu tout autour. Vous en avez une ici, vous en avez une en dessous là, il y en a une dans le trou à ce niveau là, et vous en avez une derrière ici, et une tout au fond là-bas. Alors je suis pas sûr qu'elle soit sur la partie plastique supérieure ou inférieure, mais dans tous les cas, il faudra l'enlever. Non, elle est sur la partie inférieure. Donc là, il va falloir enlever ces vis. Alors ce qu'il ne faut pas hésiter pour enlever les vis, ça va être à venir dégrafer donc le faisceau à ce niveau-là. Donc ici, vous avez une petite agrafe. Donc avec un tournevis plat, on va venir la décaler vers l'arrière. Donc la manip à faire est la suivante. On vient glisser un tournevis à l'arrière à ce niveau-là. Et donc on vient d'éclipser ici. Ensuite à ce niveau-là, on a un collier. Donc là, moi je vais venir le couper pour me laisser un peu plus d'accès au niveau donc du cache qui est situé à l'arrière. Il me semble que c'est pas un collier qui est à l'origine, je crois que c'est une patte qui est en dessus. Mais là, il va falloir venir couper le collier. Bon, j'ai donc enlevé ce collier. Ce qu'on va faire ensuite, c'est venir donc déclipser les durites à ce niveau-là. Donc les deux, il y a juste simplement à tirer dessus. Et également, on va venir enlever donc cette petite patte là qui vient également bloquer un autre faisceau. Et donc au niveau du faisceau, à ce niveau-là, c'est pareil, il y a un deuxième. Alors normalement, il me semble que c'est pas comme ça de souvenir. Là, c'est pas un serflex comme en dessus au niveau de la canalisation. Et c'est pareil au bout, on a un serflex aussi à ce niveau-là. Donc pour ma part, je viens les couper. Il me semble que normalement, c'est juste des clips qu'il faut déclipser. Et donc ensuite, pareil, toujours pour un peu plus de flexibilité, ne pas hésiter à venir donc enlever cette connectique là. Donc il faut lever la patte ici, on la lève vers le haut et on pousse vers l'arrière. Donc ça nous laisse un peu plus de place, ce qui va nous permettre d'enlever donc le cache supérieur. Donc pour le desserrage des vis supérieures donc du carter de distribution, il faudra une douille de 7 et donc on va venir desserrer donc les écrous autour du carter. Donc je rectifie ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a bien une 5e vis tout à l'arrière du cache à ce niveau-là, donc au niveau du cache supérieur. Et donc une fois enlevé les 5 vis, on va donc pouvoir venir enlever le cache supérieur, donc on le tire. Voilà, donc une fois enlevé mon cache plastique supérieur, donc je vous remontre les vis. Donc il y en a bien 5, vous en avez 2 ici, une ici à ce niveau là et une en dessus, et la dernière, donc celle que j'avais pas vue et dont je vous avais pas parlé, c'est celle-là, donc la 5e. Vous avez également pu constater que quand j'ai enlevé donc le cache plastique supérieur, il y a la partie du support moteur, enfin la partie fixe du moteur du support moteur, donc qui est tombée en même temps. Donc cette partie est également enlevée. Bon, donc ensuite la prochaine étape, ça va être de venir enlever la courroie d'accessoire. Donc pour enlever la courroie d'accessoire, il va falloir agir donc sur le galet tendeur situé à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut faire, c'est placer un outil ici dans cette encoche là et venir donc faire levier pour détendre le tendeur et pouvoir sortir la courroie. Alors normalement, je crois qu'il y a un outil spécifique pour faire ça. Moi, j'en ai pas, donc j'utilise un tube. Je vais vous montrer comment je fais. Donc plusieurs possibilités, soit on peut utiliser donc une clé à pipe, vous rentrez la clé à pipe, vous la rentrez juste la clé à pipe qui va pile poil donc dans l'emplacement à ce niveau là. Pour ma part c'est une clé à pipe de 15, donc ça c'est la première possibilité, et ensuite on va venir donc amener la clé à pipe vers là donc pour tirer dessus et détendre le galet. Bon, et donc deuxième possibilité, je viens placer également donc une barre, comme je vous disais, une barre en ferraille. Alors moi c'est une barre de cric dont je me sers. L'avantage de celle-là, c'est comme vous pouvez voir, il y a un bon bras de levier, ça permet de pas faire trop d'efforts donc pour pouvoir compresser le galet. Donc moi c'est la solution que je retiens pour faire ça. Donc pour détendre le galet, il faut faire de la manière suivante. Donc on vient agir dans le sens des aiguilles d'une montre, et là on peut remarquer à ce niveau là que la courroie, donc le galet bouge, la courroie va se détendre. Là on peut la voir se détendre au niveau de l'alternateur, et donc on va venir la sortir des gorges pour pouvoir donc la remplacer. Une fois ma courroie désengagée, je vais donc venir démonter le galet tendeur donc de la courroie d'accessoire, étant donné que je le changerai après. Donc pour son démontage, il faut une douille de 13, et donc on va venir démonter ces 3 boulons là. Donc vous avez celui-là ici, vous en avez un en dessous là, et le dernier
en bas à ce niveau là. Donc on vient desserrer les 3 boulons et retirer le galet. Donc dans cette position là on est un peu bloqué au niveau du desserrage donc de la 3e vis, la supérieure à ce niveau là. Donc on est bloqué avec la patte ici là, donc qui fait le curseur. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir recompresser donc à fond le galet tendeur, et comme on peut voir à ce niveau là on a un trou qui va nous permettre de venir piger, donc bloquer le galet tendeur, et la patte va se décaler sur la droite et permettra d'enlever donc la vis du milieu. Bon, on va donc continuer ensuite à démonter les vis qui tiennent le cache plastique. Donc vous en avez une, alors elles sont un peu loin, je peux pas passer la caméra là-bas, mais vous en avez une située donc ici. Alors c'est toujours comme en haut, c'est petite douille de 7. Donc une ici, et vous en avez une ensuite à ce niveau-là, donc en dessus de la poulie d'ampère. Donc on va venir enlever ces 2 vis là dans un premier temps, et ensuite on va passer en dessous du véhicule pour enlever la poulie d'ampère. Bon, on se retrouve maintenant en dessous du véhicule, donc je vous remontre, étant donné qu'on les voit mieux par là, donc les vis que j'ai enlevées du cache plastique. Donc vous en avez une à ce niveau là, vous en avez une comme je vous disais juste en dessus de la poulie d'ampère ici, et vous en avez une 3e dont je vous avais pas parlé, qui est située à ce niveau là, donc ici là. Voilà, donc on enlève ces 3 vis. On passe maintenant donc au desserrage de la poulie d'ampère. Donc pour le desserrage de la poulie d'ampère, il faudra donc une douille de 18 à ce niveau là. On va venir dans le disque de frein insérer donc un tournevis et passer la 5e vitesse, et ensuite donc on va pouvoir venir desserrer donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et il faut un bon bras de rallonge parce que le boulon est relativement serré fort. Et donc une fois le boulon de ma poulie d'ampère enlevé, je viens simplement donc la tirer pour la retirer. Donc on fera attention, comme on peut voir à ce niveau là il y a une petite clavette qu'il faudra revenir repositionner, donc à ce niveau là ici dans l'encoche. Et donc ensuite ce qu'on va faire, c'est venir donc retirer ces vis là, donc les vis encore une fois qui entourent donc le carter en plastique, et on va également venir déclipser ici. Alors il y a juste à tirer dessus, au pire vous passez un petit tournevis ici, c'est un clip, donc il faut juste tirer pour venir l'enlever. Une fois donc les 3 vis inférieures enlevées, je vais donc venir retirer le cache, donc on vient l'enlever par en bas. Alors sur cette partie là du cache, les vis ne s'en vont pas, elles sont bloquées dans le cache. Donc on les desserre simplement, mais on les laisse sur le cache, on ne peut pas les enlever. Donc ensuite, prochaine étape, on va venir enlever cette pièce là. En fait cette pièce là sert à ce que la courroie de distribution donc ne saute pas dedans. Elle vient donc la brider, la bloquer. Elle est faite de cette manière là, donc on va pouvoir venir enlever cette pièce là. Également on va venir enlever donc le capteur de vilebrequin. Alors je précise au passage, si jamais vous avez des problèmes de démarrage, donc la voiture qui ne veut pas démarrer, il se peut que le problème vienne donc de ce capteur, donc qui donne la position du moteur, voire éventuellement la connectique. Il y a des moments où la connectique a tendance à faire mauvais contact, donc à contrôler en cas de problème de démarrage, donc soit la connectique ici, soit le capteur à ce niveau là. Voilà, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, si vous avez un problème là-dessus, ça fait ressortir un code défaut au niveau de la valise. On va ensuite donc défaire ce fameux capteur. Donc pour ce faire, il vous faudra une douille de 10. Alors il faut une douille longue, sinon vous n'arriverez pas à passer. Donc on vient la positionner là et on desserre dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir donc retirer le capteur. Et donc une fois l'écrou enlevé, on se vient simplement donc tirer dessus pour le dégager. Alors on le met derrière pour pas qu'il nous gêne. Alors tant qu'on est en dessous, je vais vous montrer donc le galet tendeur. Donc le galet tendeur est situé à ce niveau là. Alors c'est important, donc ça sera pour le remontage. Donc c'est le galet qu'on voit ici en dessus. Donc il faudra bien venir repositionner, comme on peut voir ici, les 2 pattes là, donc le téton entre. Il faudra également au niveau du réglage donc venir aligner donc la patte avec le rond qu'on voit, avec donc le téton qui est au milieu, donc entre les 2 pattes. Bon, contrôle visuel, on constate également à ce niveau là, donc au niveau de l'axe donc du corps de la pompe à eau, une petite fuite de liquide de refroidissement donc qui est venu faire cette patte. Bon, maintenant que j'ai enlevé donc tous mes caches qui entourent ma distribution, je vais venir donc repositionner l'écrou à ce niveau là de la poulie d'ampère. Donc l'écrou était fait de la manière suivante, je vais ajouter une 2e rondelle donc directement sur mon boulon, et ensuite je vais venir donc positionner l'ensemble et resserrer, ce qui va me permettre de pouvoir faire donc tourner le moteur à la main. Donc on serre à fond et ensuite on va reprendre l'outil avec la douille de 18 pour pouvoir donc faire tourner le moteur et amener le moteur dans son point de calage.
Voilà, donc comme dit précédemment, je viens donc faire déplacer mon moteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver à mes points de calage. Donc au niveau du vilebrequin, le point de calage est situé à ce niveau-là. Donc vous avez sur la couronne ici un rond. Donc contrairement à tout le reste, où c'est pas la même forme, qu'il va falloir donc venir faire coïncider à l'arrière ici. Donc à ce niveau-là, vous avez un trou. Donc on va venir insérer une pige ici qui passera dans le trou derrière et qui va venir donc nous positionner et nous caler le vilebrequin. Donc ensuite au niveau de l'arbre à cam, c'est le même principe. Vous avez donc à ce niveau-là un trou qu'il va falloir venir faire coïncider. Donc ici vous avez un trou dans la culasse. Donc on va venir aligner ces deux trous et venir mettre également une pige à ce niveau là. Donc je finis de faire tourner. Moi il me reste pas grand chose, il faut que j'amène mon moteur d'ici jusque là. Donc je continue à le faire tourner par en dessous comme je vous ai montré tout à l'heure avec la douille de 18. Bon, j'ai maintenant donc fait coïncider, comme je vous disais, mon rond à ce niveau là avec la partie arrière. Les deux sont alignés. Alors comme point de repère, on peut prendre également la petite fente que vous avez ici, là, cette fente là, à ce niveau là. Au bout, elle va donc sur le rond. Donc en point de repère fixe, vous avez ça. Donc une fois que mes deux repères sont alignés, je vais donc venir mettre une petite pige. Alors vous pouvez également mettre un foret ou un boulon, c'est du 5. Donc on va venir positionner à ce niveau là dans le trou. Donc ici. Et on l'enfonce bien jusqu'au fond. Voilà, donc là c'est en place. Je vais juste vous montrer au niveau... Je vais essayer de vous montrer du moins au niveau d'en dessus. Voilà, comme vous pouvez voir, à ce niveau-là, ça ressort dans le trou qui est derrière. Donc là, je suis bien calé au niveau du vilebrequin. Je vais passer au calage de l'arbre à cam. Bon, donc ensuite, même principe donc pour l'arbre à cam. On va venir insérer donc une pige diamètre 8 qu'on va venir faire coïncider avec donc le repère dans le moteur. Et on pousse bien la pige tout au fond. Voilà, donc là, mon arbre à cam est calé. Bon, ensuite ce que je vais faire, donc c'est pas forcément utile mais moi je le fais quand même pour être sûr de ne pas me tromper, je vais venir prendre des repères. Donc prendre des repères au niveau de la poulie. Donc à ce niveau là on prend un repère à la poulie, on prend un repère également donc sur la courroie. Et on va venir prendre également donc un repère en partie fixe, donc sur la partie plastique qu'il y a derrière, qui me servira de point fixe pour pouvoir s'aligner. Voilà, donc on fait ça sur l'arbre à cam. On peut également faire ça au niveau de la pompe d'injection, donc prendre un petit repère autant sur la poulie que sur la courroie. Et on peut faire également la même chose au niveau de l'arbre à cam, du vilebrequin, pardon. Bon, ce que je fais également au niveau de mon arbre à cam, étant donné que c'est là que j'ai le plus d'accès sur la courroie, je me note donc le sens de rotation de la courroie. Je me note également ici donc arbre à cam, je mets les initiales AAC, ce qui me permettra de reporter ces marquages là sur ma nouvelle courroie. Bon, donc une fois mon véhicule calé et mes repères pris, je vais donc venir agir sur le galet tendeur à ce niveau là. Donc dans un premier temps, on va venir donc desserrer le boulon ici, c'est du 13. On peut même également l'enlever entièrement étant donné qu'on va venir remplacer le galet. Et si nécessaire, donc si vous l'enlevez pas, on peut venir également agir donc sur la tension du galet pour le détendre. Donc on met une clé Allen et on vient agir donc pour le détendre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça nous permettra de sortir la courroie. Pour ma part, j'enlève le boulon de 13 en entier et je viens donc retirer le galet, ce qui me permettra plus facilement d'enlever le reste de la courroie. Bon, j'ai maintenant donc enlevé mon galet, celui que je venais de vous montrer. Je vais donc sortir la courroie distribution de son longement. Donc je viens la retirer de partout et je la fais passer dans toutes les poulies. Je la sors de toutes les poulies pour venir l'enlever. Voilà. Bon, ensuite ce qu'on va faire, c'est venir donc démonter ce galet là qui est un galet enrouleur, étant donné qu'il est également fourni dans le kit de courroie de distribution. Donc pour son desserrage, il vous faudra une douille de 16. On vient desserrer ce galet là. Bon, je suis donc revenu en dessous du véhicule. J'ai donc démonté le galet enrouleur qui était pris donc sur cette vis là. Je vais maintenant donc passer au démontage de la pompe à eau donc située ici. Donc pour le démontage de la pompe à eau, il y a des vis tout autour de la pompe. Donc vous en avez une là. Vous en avez une là, une ici et une là. Donc on va venir desserrer toutes ces vis. Donc pour le desserrage des vis de la pompe à eau, il faudra donc une douille de 8. Et on va venir donc desserrer les 7 vis tout autour de la pompe à eau. On place bien sûr au préalable un bac de vidange en dessous pour récupérer le liquide de refroidissement.
Bon, une fois que toutes les vis de la pompe à eau sont enlevées, on va venir donc prendre un tournevis et donc faire levier à ce niveau-là parce qu'en fait la pompe est toujours collée. Ouais, donc une fois qu'on l'a un petit peu décollé avec le tournevis, après on peut venir donc l'enlever à la main. On tire un bon coup dessus et ça vient. Une fois ma pompe à eau enlevée, je vais venir donc nettoyer la portée du joint. Alors dans un premier temps, ce que je fais, je vais enlever le surplus de joint donc avec un cutter. On passe la lame et on vient donc enlever tout ce qui est en trop. Ah, donc on fait ça sur tout le tour de la pompe. Une fois les résidus de mon joint enlevés donc au cutter, je vais finir avec un peu de papier à poncer. Donc on prend un grain fin et on vient poncer donc toute la portée de la pompe à eau. On fait ça tout autour pour s'assurer que la surface soit bien plane et bien lisse. Donc j'ai maintenant repositionné ma pompe à eau neuve. Alors ce que je vous conseille pour venir remettre la pompe à eau, c'est donc de mettre dans un premier temps les 3 vis que vous avez en haut. Vous mettez les 3 vis, à l'arrière vous mettez le joint, ce qui va vous permettre de vous guider le joint. Donc s'il est guidé sur ces 3 vis, logiquement il devra être en phase avec les écroudes en dessous. Donc on repositionne les 3, on vient mettre les vis en haut et ensuite on vient mettre celle d'en bas. Une fois les vis en place, ce qu'on va faire, c'est donc venir les serrer. Alors, il est conseillé de pas toutes les serrer d'affilée. Donc, moi, je vous conseille de les serrer à l'opposé à chaque fois. Donc, on peut dire qu'on va commencer par exemple par celle-là, ensuite faire celle-là, ensuite faire celle-là. Ensuite, donc à chaque fois, celles qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Donc, on vient dans un premier temps serrer pour approcher les vis. Donc, on les serre tout un peu et ensuite, on fera le serrage définitif. C'est bien important donc de faire un serrage homogène, que toutes les vis soient serrées pareil, et également de ne pas serrer trop fort, parce que si vous serrez trop fort, vous aurez tendance à casser la vis. La vis n'est pas forcément très grosse, et donc elles ont tendance à casser si c'est serré plus que le coup préconisé. Donc ce que je fais dans un premier temps pour avancer toutes mes vis, donc là moi je me sers de la clé à pipe. Je vais donc simplement les avancer donc avec ce côté de la clé à pipe, donc sans trop forcer, je les bloque un peu. Et je fais pareil pour toutes les vis. Et ensuite je vais donc utiliser l'autre côté de la clé à pipe, donc le côté le plus grand pour serrer. Voilà, et c'est suffisant avec la clé à pipe pour faire un bon serrage, donc sans trop serrer. Inutile de prendre un cliquet avec lequel vous auriez tendance à faire trop de force. Donc une fois les 7 vis de ma pompe à eau repositionnées, je vais directement passer donc au remplissage du liquide de refroidissement et également donc à la purge du système, ce qui va me permettre de contrôler l'absence de fuite au niveau de la pompe à eau avant de tout remonter. Bon, on vient donc dans un premier temps remplir à fond donc le bocal de liquide de refroidissement et ensuite on va donc passer à la purge. Donc pour la purge du liquide de refroidissement, il va falloir donc décaler cette durite là, donc en dessus du moteur. Donc pour la décaler, on la fait tourner et on vient la retirer donc en arrière. Et ensuite, donc à ce niveau là, ici là, vous avez comme un bouchon de vélo. Donc on va venir desserrer. Donc on le desserre à la main. Voilà, on le desserre. On fait attention à ne pas le faire tomber. Donc je vous le remontre, il est comme ça. Donc comme une valve pour remplir pour remettre de l'air dans les pneus. Et donc on va laisser donc s'échapper l'air jusqu'à ce que le liquide de refroidissement donc arrive à ce niveau là et le véhicule sera purgé en air. Alors ne pas hésiter bien sûr, étant donné que le bocal de liquide de refroidissement se vide, à en rajouter en même temps. Et donc on continue donc à purger. Voilà, là il y a le liquide qui arrive. On va venir donc refermer le bouchon. Et là, mon véhicule sera purgé en air. Bon, ceci étant fait, on va venir repositionner donc le galet enrouleur qu'on avait enlevé à ce niveau-là. On va également revenir positionner donc le galet tendeur là-bas en prenant la précaution, donc je vous expliquais tout à l'heure, de faire coïncider donc le téton qu'il y a dans le moteur entre les deux pattes. Donc je vous remontre encore une fois le galet tendeur donc de la courroie de distribution. Donc comme je vous disais, il va falloir venir mettre à ce niveau-là donc une clé Allen de 5. Donc ensuite on va faire tourner donc notre clé Allen donc dans ce sens-là, comme indiqué sur la flèche, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui va venir tendre donc le galet. Et concrètement, il faut qu'on arrive, donc là le galet est pigé, il faut qu'on arrive donc avec la patte où on voit le trou, qui arrive au milieu des deux à ce niveau-là. Une fois qu'on est sur le bon réglage, on maintient donc la clé Allen et on vient resserrer le boulon de 13 à ce niveau-là pour bloquer la tension de la courroie.
Bon, j'ai maintenant donc repositionné mon galet tendre neuf, donc comme je vous expliquais, en faisant bien coïncider à ce niveau-là. J'ai également donc reposé mon galet enrouleur, donc là je l'ai bien serré avec du 16. À ce niveau-là, comme je vous ai dit, on vient avancer le boulon au maximum et sans le serrer pour pouvoir quand même agir sur le réglage. Je vais maintenant donc repositionner ma courroie de distribution. Donc pour repositionner ma courroie de distribution, je vais d'abord dans un premier temps la faire passer donc à ce niveau-là. Je viens la glisser en dessous ici et ensuite je viendrai donc remonter. Bon, j'ai maintenant repositionné donc la courroie dans toutes mes poulies. Ce que je vais faire, c'est venir axer la courroie donc sur la poulie, à savoir on a des petits repères au niveau de la poulie, de l'ancien marquage là sur chaque poulie, donc on vient les réaligner pour que la courroie soit alignée partout. Bon, donc comme dit précédemment, après avoir réaligné donc la courroie avec toutes mes poulies, je vais donc venir serrer le galet tendeur. Donc à ce niveau là, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va venir prendre la clé Allen, serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc comme ça, on fait pivoter comme ça, et ensuite une fois qu'on arrive au niveau de la plage de réglage à ce niveau là, entre les deux on va venir resserrer avec le boulon de 13. Bon, j'en ai maintenant terminé donc de resserrer mon galet tendeur. Donc je l'ai mis en bonne position et je suis venu bloquer le boulon de 13. Donc on contrôle en visuel, comme je vous expliquais tout à l'heure, que donc la flèche avec le rond au milieu coïncide entre les deux pattes. Donc là c'est mon cas, il n'y a pas de problème, la courroie est bien tendue. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est venir enlever mes deux piges, donc enlever la pige inférieure au niveau du vilebrequin et enlever la pige supérieure au niveau de l'arbre à cames. Et donc je vais faire deux tours moteur, donc faire tourner deux fois la poulie à ce niveau là et venir donc remettre mes piges de calage autant en haut qu'en bas pour contrôler que rien n'a bougé. Je viendrai également en même temps contrôler donc la tension, voir qu'elle n'est pas bougée au niveau de mon galet tendeur. Ensuite, si c'est bon, je pourrais passer au remontage. Donc je viens également enlever ma pige supérieure et je vais faire tourner le moteur avec ma douille de 18. Donc on refait tourner le moteur donc dans le sens des aiguilles d'une montre, donc jusqu'à faire 2 tours. Donc on fait ça à la main, on contrôle l'absence de point dur et quand on a fait nos 2 tours, on viendra mettre les piges. Bon, j'ai donc fait mes 2 tours moteur. Je vais venir donc repositionner donc la pige en dessous à ce niveau là et la pige en dessus contrôlée. Je contrôle également encore une fois que mon réglage du galet tendeur soit bon, ce qui est le cas. Je viens donc réinsérer pour contrôler donc la pige et donc contrôler qu'elle s'enfonce bien à fond, ce qui est le cas aussi. Donc voilà, au niveau de la distribution, il n'y a pas de problème. J'ai tourné mon moteur sans avoir de point dur. Je vais donc maintenant renlever les deux piges et pouvoir commencer le remontage de l'ensemble. Donc première étape du remontage, on va venir repositionner donc le capteur présent à ce niveau-là et on va ensuite venir remettre, donc on avait la pièce qui permettait que la courroie ne saute pas et on va également venir remettre donc le cache plastique en dessus. J'ai donc repositionné la pièce pour que la courroie ne saute pas et donc le capteur. Je vais maintenant venir remettre donc mon cache plastique. Quand c'est glissé par en dessous, on le passe et ensuite on vient remettre, donc resserrer toutes les vis. Donc les vis étaient déjà dessus. On le met en position et on resserre ça. Bon, donc une fois le cache plastique remis, on va venir repositionner la poulie d'ampère. Donc en faisant bien attention, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à respecter donc à ce niveau-là. Je sais pas si on la voit bien, il y a une clavette. Il va falloir venir faire correspondre la poulie d'ampère. Donc à ce niveau-là, positionner la clavette à ce niveau-là. Une fois qu'elle sera à ce niveau-là, on viendra repositionner le boulon et donc le resserrer. Pour le resserrer, à l'inverse du desserrage, on met le tournevis dans le disque, mais dans l'autre sens, dans l'autre sens de la rotation. Et donc on vient serrer la poulie. Donc prochaine étape, tant qu'on est en dessous du véhicule, on va venir repositionner donc le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est mon nouveau galet tendeur et comme on peut voir ici, donc le galet tendeur est bloqué en position donc le moins serré possible. Donc là je vais pouvoir repositionner donc les 3 boulons sur le galet tendeur et une fois que j'aurai positionné ma courroie, je viendrai donc enlever la petite pige, donc tirer la petite pige à ce niveau là pour l'enlever et la tension se fera automatiquement avec mon galet tendeur. Donc après avoir repositionné mon galet neuf, je serre donc dans les vis dans un premier temps à la main, je vais les avancer au maximum et ensuite je viendrai les serrer au couple pour pouvoir remettre ensuite ma courroie d'accessoires.
Donc après avoir reposé mon galet, je viens donc remettre la courroie. Donc je la positionne et comme je vous disais, ensuite on va venir enlever la petite piche présente là, donc présente en dessus. Et le galet va se détendre tout seul. Alors pour enlever la pige, il ne faut pas hésiter à passer par en dessus et venir refaire un peu levier, le tendre un peu plus pour pouvoir la tirer vu que la pige est en tension. Une fois ma courroie d'accessoires positionnée, je vais donc venir repositionner ici la partie en ferraille, ensuite le cache plastique supérieur. Je viendrai rebrancher tout ce que j'ai débranché et reconnecter les différents faisceaux et ensuite reposer le support moteur. Et donc j'en aurai terminé avec l'opération. Ensuite on viendra donc mettre le moteur à tourner, le mettre en chauffe et venir donc recontrôler à ce niveau là donc le niveau du liquide de refroidissement qui aura descendu. On le remet à niveau et ça sera terminé. J'en ai maintenant terminé avec le remplacement de la courroie de distribution sur la Peugeot 3008 1.6 HDI. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.